Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, soyez les bienvenus dans l'émission comme toujours au comptoir de Comme Torjou, une émission sur le patrimoine vivant qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel, les savoir-faire nombreux d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on est en compagnie du chef pâtissier chocolatier Julien de Souza, la pâtisserie chocolaterie Maurice à Challans. Alors, oyez papilles et mamies, oyez grands et petits gastronomes en culotte courte, pardon. Aujourd'hui, on va parler chocolat. Je sens que vous aimez, Jean-Pierre. Je sens que c'est votre tasse de thé. Allez, tout juste sorti de la cuisine de Jupiter, le petit Julien est tombé dans la marmite, ou plutôt dans le bol de cacao. Et très vite, mesdames et messieurs, les fées pralines, nougatines, cabosse et papillotes se sont penchés sur son berceau et lui ont prédit un bel avenir. Allez, cap le voyage, direction New York, chez François Paillard, ou 5 années auprès de Pierre Hermé à Paris, avant de jeter l'ancre à Challans, la pâtisserie-chocolaterie Maurice. Et là, sur le littoral vendéen, ou presque, mer d'huile, chaud cacao, la pâtisserie vous attire en rase compagne, les côtes offertes, le chef pâtissier vous prend dans ses bras de mer, vous murmure à voix basse ses secrets, dévoile ses formes, ses tablettes. Alors, venez vous régaler de petits embruns, de petits salés sucrés, des rouleaux de printemps ou chocolatière, et en guise de dessert, des rochers, des îles flottantes, des fjords ou des baies. Les petits choux font les grands profiteroles. Allez, chers marins, petits mousse au chocolat, en ces périodes de Noël, prenez votre bâton de réglisse et découvrez la puissance aromatique du chocolat et venez goûter la féerie de Noël. Lâchez pas la barre chocolatée, cap sur le cœur et vogue le bonheur. Quelle est l'histoire de la chocolaterie-pâtisserie Maurice ? Comment on devient chocolatier? Et en ces périodes de Noël, eh bien, qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que c'est une période où on multiplie les quantités et les produits? Autant de questions qu'on va poser à notre invité, Julien de Souza. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Merci de vous être rendu disponible en ces périodes. Oui, c'était c'est un chaud, peu compliqué, mais voilà. Chaud chocolat. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Période plein rush, j'imagine. Ouais, c'est vrai, le rush de Noël. Hein. Ouais. Voilà. Ben oui. Alors, avant de commencer à parler chocolat, je vous présente nos deux friandises, nos deux barres chocolatées. Hein, c'est ça, non? Oui, des belles boules en chocolat. Il vaut mieux faire envie que pitié, disait ma grand-mère. Oui, puis votre grand-mère est philosophe. Ah oui. Eh ben, bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Comment on va? On va bien, Bon. Ouais. Ah oui, je très bien. Ah oui, maman, je ferai bonne Ouais, c'est bien. Puis il y a du chocolat, ça peut Ah pas. ben, il y a du chocolat. Parce que quand ça va pas, un petit bout de chocolat. Un bout de chocolat. Puis quand ça va, eh ben, un petit bout de chocolat aussi. Et même si on n'y pense pas, un petit bout de chocolat. Eh ben voilà. Pas de bras. Pas de chocolat. Eh ben, ça promet. Jean-Pierre Pouvreau, du chocolat, non, pas tout à fait. Sans vouloir être incongru, c'est du Congre. Voilà un poisson pas cher. Bon, pour les gens qui ne veulent pas mettre beaucoup d'argent dans leur réveillon, le Congre, voilà, un poisson excellent qui est cuisiné régulièrement dans tous les ports, dont à Lisieux. C'est une recette de Lisieux. Ah, une recette de Lisieux. Congre insulaoia, voilà. Et donc, je trouvais ça intéressant d'en parler, parce que souvent les gens n'osent pas cuisiner le Congre. Alors, toutes les familles de marins, le Congre, ça fait partie des plats habituels. D'accord. Donc, ce n'est pas obligatoirement un plat de fête à Lisieux, mais on peut le manger également pour les fêtes. D'accord. Un plat à tout petit budget. Eh bien, très bien, on va découvrir ça. Et puis, Jean-Pierre Bertrand, le chocolat, il y a quantité d'archives, non? Bah non, justement, parce que c'est un phénomène quand même dans notre société rurale, paysanne, un phénomène nouveau. Et en fait, les plus anciens témoignages que je récupère, c'est sur les Sables d'Olonne, qui est un port où les marins voyageaient et apportaient. Donc c'est pas si courant que ça. Le chocolat prend son essor dans la société dans les années 60-70. Mais avant, donc c'est assez récent. Avant le petit bâtonnet de chocolat, Eh oui, chez Tosco-Lavette. c'est ça. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Chez Exactement. Tosco-Lavette. Ouais. Puis un le dimanche. Ouais. Non, justement. Donc, Bon, on va entendre. on en reparlera. Ouais. Julien, la pâtisserie, chocolaterie Maurice,
Votre parcours, je disais que vous aviez de bonnes fées qui s'étaient penchées sur votre berceau. Oui. Des pâtissiers, des chefs prestigieux. Ouais. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Non, pas vraiment tout petit. Je suis tombé dedans quand j'ai eu 12-14 ans. Hein, Ah oui, d'accord. Voilà, quand je suis rentré au collège, il fallait trouver une orientation. Et puis moi, j'ai toujours été passionné par la pâtisserie, la cuisine en En général. général, ouais. Et puis le pâtisserie, j'aimais bien parce que voilà, ça c'est donner du plaisir aux gens, partager. Et voilà, c'est satisfaisant de pouvoir offrir des choses à partager et qui font toujours plaisir finalement. Exactement, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur? C'est vraiment le plaisir de la cuisine? Et ça, voilà, le plaisir de la cuisine. Voilà. Et puis d'offrir je aux fais plusieurs stages, hein, jeux de Ouais. découverte, la cuisine, la boulangerie, Ouais. et puis la pâtisserie m'a plu assez rapidement. Ouais. Ouais. Donc je me suis vraiment orienté tout de suite sur la pâtisserie dès 15 ans. Et vous êtes issu de la Vendée? Oui, je suis né à Châlons. Ah oui, donc oui, Ah ouais, c'est... je suis un produit de terroir. Hein. Je suis né à Châlons. J'ai fait mes études Un gars du jusqu'au cru. collège à Châlons. D'accord. Ouais. Apprentissage à Saint-Christophe-du-Ligneron. Oui, ouais. Voilà, boulangerie-pâtisserie Moreau à Saint-Christophe. Ouais. Et puis école à l'Esfora de La Roche-sur-Yon. D'accord. Ouais. Voilà. Et ensuite, je suis parti Et puis après, j'ai voyagé ouais, un peu pour l'idée de pour se me former, voir d'autres méthodes, Ouais, d'autres pays. D'autres La pays. pâtisserie, c'est un métier où on a la chance de pouvoir voyager facilement. Ouais. Le pâtissier français est assez reconnu partout dans le monde, donc on peut voyager facilement, on trouve du travail partout. Ouais. Donc j'ai voyagé une petite dizaine d'années, j'ai profité pour faire un peu le tour du monde, et puis je suis revenu sur Châlons, retour aux sources. Retour aux sources. Ouais. Et dans votre tour du monde, le chocolat tient une place importante dans les pays où c'est vraiment... on a la réputation en France d'avoir des bons chefs, mais est-ce que c'est vrai dans d'autres Oui, pays? moi j'ai toujours travaillé dans les pâtisseries françaises, Ah, qui d'accord. étaient forcément Ouais, renommées. ouais, Aux États-Unis, ouais, c'était ouais. la pâtisserie française, donc De prestige. de prestige. Les Ouais. clients venaient pour les gâteaux, pour les ouais, chocolats ouais. fabriqués par les petits Français. Donc forcément, il y a toujours Ouais. une image assez luxueuse quand Eh on oui. parle de pâtisserie Oui. à l'étranger. Ouais. Et chocolat noir ou chocolat blanc, enfin chocolat au lait Ah, il y en a pour tous les goûts. Certains diront que le chocolat blanc, c'est pas du chocolat. Les puristes seront forcément plus dirigés sur le chocolat noir. Oui, Ouais. Voilà, là, on parle vraiment de grands crus, un peu comme dans les vins. tout ça. Mais chocolat au lait, on a des très bons chocolats au lait maintenant Ouais. qui arrivent sur le marché, avec aussi des origines différentes. On trouve aussi des nuances sur le chocolat au lait. Et même sur le chocolat blanc, maintenant, on commence aussi à trouver des goûts nouveaux. Oui, je comprends. Et alors, après avoir sillonné d'autres expériences, New York, Paris, retour à Châlons, et là, c'est quoi l'histoire de la pâtisserie-chocolaterie Maurice? Comment ça naît? Ça naît, alors moi, ayant beaucoup voyagé, je voulais vraiment créer mes recettes D'accord, sur Châlons, parce que je trouvais qu'à Châlons, ça manquait un petit peu d'offres à l'époque. Ouais. C'était il y a 12 ans déjà. d'accord. Ah, l'entreprise a 12 ans. Ouais, l'entreprise a 12 ans, donc à l'époque, c'était du sucre et des idées. D'accord. Donc on a subi un incendie au bout de 5 ans. Et j'en ai profité pour changer l'enseigne. Je trouvais que le nom était plus adéquat. Le sucre était devenu un peu... Plus gratif. Ouais, voilà, l'image du sucre était de Ouais, moins un en peu moins belle, elle est ouais. toujours. Hein, donc Ouais. on a profité pour changer le nom. Donc on a basculé sur Maurice. Maurice, c'est un petit surnom que moi je donne toujours à mes collaborateurs. Oui. Et voilà, tous mes collaborateurs maintenant m'appellent aussi Maurice. Donc c'est un petit surnom. Puis je trouvais ça sympa voilà, d'aller chez Maurice prendre des chocolats. Mais voilà. Ouais. Ça veut dire que vous vous dites, on ne sentait plus trop le nom, il fallait changer. Ça veut dire qu'il faut, dans ce métier-là, s'adapter en permanence, Tout le temps. être à l'écoute. Tout le temps être à l'écoute, s'adapter aux matières premières, aux noms, au temps qui change, aux habitudes aussi de consommation qui évoluent. On mange beaucoup moins sucré, on fait beaucoup plus attention, on est beaucoup dans le fait maison, dans les produits directs, dans du local. Donc on est attaché à tout ça. Et en 12 ans, la consommation a changé. Est-ce qu'on consomme moins, mais mieux? Je dirais oui. Ouais. Je pense qu'on consomme moins, et plus local, Ouais. mieux, meilleur. Ouais. On se fait plus plaisir en période de fête. Période de fête, on voit bien que on explose. Hein. Nos périodes de fête, il y a beaucoup de clients qu'on ne voit pas pendant l'année. Mais à Noël, on veut se faire plaisir, on veut manger un bon chocolat. Et on sait à quelle porte frapper. Exactement, ouais. Ouais. Et donc une fidélité de la clientèle? Oui, aussi, hein. Si on est là Ouais. depuis 12 ans, c'est que C'est qu'on a une belle clientèle qui est de fidèles, mais aussi Ouais. beaucoup de nouveaux arrivants sur Châlons et aux alentours. Ouais. Donc ils viennent se greffer tous les ans. Et qui veulent de la qualité, quoi, et autre chose. Voilà, donc on fabrique tout sur place. Hein. Il n'y a pas que le chocolat, mais une grosse partie de chocolat, mais on fabrique aussi toutes nos pâtisseries. Toutes les pâtisseries sont faites maison. Ouais. Et quand vous dites on, c'est que c'est une équipe derrière? Ah oui, bien sûr. Derrière le ouais, chef, il n'est pas tout seul? Il y a une belle équipe. C'est vrai, il y a une belle équipe. L'équipe Ouais. Maurice? L'équipe Alors, Maurice. elle est composée de combien de personnes? Alors on est 12. 12, ah oui. On est 12 au Ah oui. total, dont 4 apprentis. D'accord. Voilà, Ouais. donc aussi bien en chocolaterie qu'en pâtisserie. Ouais.
plus l'équipe de vente également. Donc ça nous fait une bonne petite équipe. Voilà, on a 2 magasins sur Chaland, donc il faut pouvoir produire. Il faut pouvoir l'alimenter. L'alimenter. On travaille aussi beaucoup avec des restaurants, des traiteurs. Voilà, on rayonne assez dans le secteur, donc beaucoup de manœuvres. 4 apprentis, la dimension de la transmission, vous en avez bénéficié? Exactement. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui. Ça, depuis 12 ans, j'ai toujours des apprentis de tous les niveaux. Alors, on va vraiment d'apprentis qui commencent à 15 ans, en CAP, qui finissent sur un BTM à 18 ans, 19 ans. Et après, on essaie toujours de les placer un peu, les inciter à bouger, de ne pas rester forcément toujours en Vendée, puis d'aller voir un peu ce qui se passe dans les... Aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs. Il y a tellement de techniques, de recettes, de méthodes de travail différentes dans différents pays. Ils restent dans le métier après, sur 5-10 ans, perdurent. La plupart perdurent. Est-ce qu'il y a un phénomène, on a des émissions qui sont très, très axées pâtisserie, chocolaterie, ça devient une discipline très médiatisée. Vous le sentez sur les vocations? On le sent, on a beaucoup de demandes, beaucoup de reconversions. La reconversion explose, bien sûr depuis le Covid, les gens veulent se reconvertir. Alors après, il y a l'effet médiatique qui n'est pas toujours sain pour nous. On montre toujours le bon côté à la télé, c'est joli, on décore les gâteaux, chocolat, c'est puis beau. c'est la douceur, c'est la tranquillité. C'est ça. Mais après, derrière, il faut être présent le dimanche matin, il faut être présent le jour férié, il faut être présent à Noël. Il y a aussi l'autre côté qu'il faut aussi prendre en compte et qui n'est pas négligeable. Et Noël, c'est vraiment la période? Dit-il. Noël, c'est très fort. Noël, c'est... si on compare à un mois classique, on est x5, x6. C'est la moisson des chocolatiers. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on renforce les équipes à ce moment-là? On renforce légèrement les équipes, mais pas trop. Pas trop, d'accord. C'est compliqué de former en direct du personnel, donc on travaille un peu plus. Voilà, on travaille tous les jours et puis on s'adapte. Et puis c'est dans l'inconscient collectif. Autrefois, c'était la crotte en chocolat qu'on avait partout. Il n'y avait pas les crottes en chocolat à Noël. C'est inscrit dans la mémoire. Complètement. La mémoire d'une recette, puisque on va quitter le continent, puis se regarder les yeux dans l'île-dieu. Allez. Les yeux dans l'île-dieu. Allez, et les yeux. Allez, c'est parti, envoyez la musique. Dame, sans doute, voilà, du congre. Bon, alors, il faut savoir que si vous voulez cuisiner du congre, il faut éliminer d'abord la tête par votre poissonnier, la tête et la queue, parce que la queue est pleine d'arêtes. Alors, c'est pas la peine de chercher à cuisiner la queue. Alors, il faut utiliser que les parties avant. Donc, évidemment, il faut le prendre nettoyé, ou alors le vider soi-même. En général, les poissonniers sont capables de les nettoyer. Et puis, on fait ça comme un ragoût. Voilà. Alors, sur la recette de l'île-dieu, il y a 2 kg de congre, 7 blancs de poireaux nettoyés et émincés, pas le vert, 2 gros oignons, 1 décilitre de vin blanc, 4 échalotes, 220 g de beurre, carottes, 10 belles pommes de terre de Noirmoutier, thym, persil plat. Voilà. Et alors, donc, dans un beurre moussant, vous faites d'abord tomber les poireaux, vous pourrez les rendre translucides, et puis après, vous rajoutez évidemment les oignons, vous rajoutez évidemment le thon à bien faire revenir, et puis les carottes. Voilà. Si vous voulez singer un peu, vous mettez un peu de farine pour lier la sauce. C'est pas indispensable. Parce que singer, ça veut dire quoi? Singer, c'est mettre de la farine. C'est mettre de la farine. Alors, on peut en mettre un petit peu, ça va lier un peu la sauce. C'est pas obligatoire, voilà. Et donc, vous mettez le tout à cuire ensemble, les carottes, les oignons, les poireaux, voilà, le bouquet garni, à couvert pendant une demi-heure, 1 heure. C'est assez long à cuire. Et à surveiller. Si le congre est plus petit, il faut le faire cuire un peu moins longtemps quand même. D'accord. Et c'est un plat, plus il est réchauffé, meilleur il est. Voilà. Donc, vous le faites pour une journée, pour un service, et puis alors, pour un repas, excusez-moi, je suis resté dans le métier, moi. C'est vous ça. Jean-Pierre est en cuisine. Ah, d'accord. Combien de tables ce soir? C'est terrible. Un petit mot, là, tout d'un coup. Voilà, et vous ne pouvez que vous régaler. Voilà. C'est important que les pommes de terre cuisent avec. D'accord. Dans les 3 quarts des recettes, dans les recettes non traditionnelles, des recettes gastronomiques, on fait tous les éléments sont cuits à part et on assemble à la fin. Et la cuisine traditionnelle, une des particularités, c'est que tous les éléments cuisent en même temps, et c'est ça qui fait la magie du goût à la sortie. Alors c'est un équilibre. Donc les recettes revisitées, ça n'a rien à voir. On peut pas.
les goûts ne sont pas les mêmes. Moi, je serais partant pour qu'on appelle ça différemment. Parce que toutes les recettes qui sont revisitées, c'est une autre recette, c'est un autre goût. C'est plus la même. En fait, c'est à l'infini. On décline autant de recettes que de secrets, que de savoir-faire. Bien sûr. Mais il faudrait changer les noms. Ben pour moi, oui, dire inspiré de telle recette. On pourrait dire qu'on s'est inspiré pour la composition des ingrédients, inspiré de telle recette. Mais revisiter, pour moi, c'est pas justifié. Quoi. Voilà, enfin, je vais peut-être me faire encore des. Moi, je revisite beaucoup la pâtisserie au jeu. Non, non. Je suis d'accord avec toi. Non, parce que ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai, mais on est obligé de revisiter aussi un peu. Parce Oui, que, je suis comme d'accord. on disait tout à l'heure, on n'est plus dans le. C'est ça, et surprendre aussi. Les temps ont changé un peu, et puis il faut désucrer, il faut enlever du beurre, il faut alléger. c'est ça. Se renouveler. Mais il faut quand même garder le goût, et on y tient, c'est important, je suis d'accord. Sauf que ce phénomène qui fait partie de la tradition, c'est pas d'aujourd'hui que les gens reprennent, remettent autrement, etc. Ça a toujours été. Donc ça a toujours été comme ça. Exactement. Oui, c'est sûr. Il faut garder le meilleur de chaque recette et puis l'adapter à l'époque. Voilà. Donc ce qui est revisité, c'est ça la tradition vivante. C'est aussi ça. C'est ça, la tradition vivante qui ne cesse tradition vivante, perpétuelle c'est création. C'est vrai. Et on le décline beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Non, c'est avec plaisir. On le décline beaucoup, le chocolat. Ah oui, le chocolat, c'est pareil, c'est une source inépuisable. On peut tout faire, tout créer. Oui, là, j'ai ramené quelques petits canards de Chaland, par exemple. Ah, les canards. Je suis parti sur le petit nounours guimauve qu'on connaît tous. Ah oui. Et donc, j'ai créé un moule en forme de canard. Hop. Donc, forcément, j'ai mis le petit cœur vendéen. Ouais, on va mettre ça sous la... Et vous avez l'intérieur, là, une guimauve vanille, faite maison. Donc, on peut tout réaliser en chocolat. Excellent. On n'a vraiment pas de limite. Là, on est sur du chocolat au lait. Chocolat au lait, oui. Ouais, on est plus sur la gourmandise, la sur gourmandise. les petits nounours guimauves. Et je profite de la transition entre Jean-Pierre et vous. Sucré et salé, ça se marie le chocolat avec Moi, personnellement, je suis pas trop fan, mais ça se marie. Ça peut se marier. On voit des plats en sauce, des bœufs qui sont liés. Le chocolat, c'est un liant. En fin de compte, ça fait épaissir les sauces, comme vous disiez tout à l'heure pour le poisson. Les recettes de chocolat qu'on peut faire, mettez toujours un petit peu de sel. On mettait du beurre salé dedans pour faire les petites crottes de chocolat. Nous, on fait des tablettes avec un peu de fleur de sel. On a des ça se marie très bien. Ah oui, complètement. Ça relève le goût du sucre, un petit peu. Et du coup, vous déclinez le chocolat, mais qu'est-ce qui fait la réussite? Alors, il y a la création, la pâte du chef, sa signature, mais en termes de se fournir d'approvisionnement du chocolat, j'imagine que la clé, elle est aussi là, sur la qualité du chocolat. Oui, c'est important de bien sélectionner son chocolat. C'est la base. C'est la base. C'est comme pour faire une bonne sauce au vin rouge, il faut du beau vin rouge au démarrage et puis pour arriver au final à un produit qui soit intéressant. Donc nous c'est pareil, on source nos chocolats, on fait attention, on sélectionne. Et on crée aussi nos chocolats. Moi j'ai créé mon chocolat, le chocolat à Canao, j'ai créé. Je suis parti d'une fève du Ghana qu'on a sucré avec de la cassonade, un peu de vanille. Et donc c'est notre chocolat signature, on l'utilise pour toutes nos recettes de pâtisserie, de chocolat. Et ce qui fait plaisir, c'est du chocolat noir. Voilà, on est sur un chocolat 71%, mais finalement très peu sucré. Mais pas trop amer, pas trop acide, je l'ai vraiment équilibré pour qu'il soit un peu passe-partout. Et qu'on ait ce côté réconfortant du chocolat. C'est ça. C'est vraiment de l'art, arriver là, au summum du goût. Et du coup, vous êtes à l'affût des chocolats, de ce qui se pratique. On suit beaucoup. Puis c'est pareil, il y a tellement de terroirs. Puis chaque terroir a des typicités. Et vous voyagez pour aller chercher ou découvrir nos nouveaux chocolats? Alors je voyageais, je l'ai fait à une époque, maintenant j'ai plus beaucoup le temps. Maintenant, je voyage beaucoup dans mon laboratoire, mais je vais souvent sur Paris ou dans d'autres villes voir quelques confrères et puis déguster des chocolats. Et entre confrères, on s'échange un peu les recettes? Oui, ça reste très secret. Nous on est une génération où on partage beaucoup les recettes. C'est fini l'époque où on travaille avec les œillères et puis chacun garde sa recette secrète, c'est fini. Maintenant on partage tout, puis ça nous permet d'évoluer, et puis à chaque fois de se remettre en question et d'avancer finalement. Chacun adapte avec son tour de main, avec ses goûts. Et comment on se fait connaître? Comment on... ça c'est le travail, c'est la rigueur, c'est le quotidien. Parce que c'est le respect du produit, le respect du client. Mais c'est aussi un autre travail quand même de promouvoir les produits. Ah oui, vous voyez là, moi j'ai beaucoup de packaging maintenant, on s'est adapté, on fait beaucoup de packaging personnalisé, on met en avant la composition, la traçabilité des produits. Donc c'est encore notre métier, mais qui est tout aussi important finalement que de fabriquer. C'est vrai.
Je vous propose, on va marquer une petite pause et on va faire un bond dans le temps, voir si la place qu'occupe le chocolat dans nos sociétés. Jean-Pierre nous disait, finalement, c'est assez récent. Eh ben, on va écouter son propos. C'est de bouche à oreille. Oui, c'est vrai que le chocolat a été introduit avec le comptoir des Indes et puis toutes les grandes découvertes coloniales. Mais ça, c'était dans les villes. Parce qu'à l'époque, tout ça ne se transportait pas si facilement que ça. Et puis, il fallait en face avoir les moyens d'acheter les produits qui venaient des îles. Oui, c'est ça. Oui, bon. Donc, pendant très longtemps, le chocolat a été pas ignoré, parce que la Vendée, comme tous les autres départements, avait un certain nombre de familles d'une certaine noblesse, on va dire, et puis qu'ils connaissaient le chocolat. Bon, on en offrait peut-être aux enfants du personnel, mais un couple moyen d'aller acheter du chocolat, non. Non. Non, non. Il faut voir la guerre de 14-18 a joué là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est vraiment entré en masse. Qui s'est vulgarisé. Les troupes américaines ont amené quand même pas mal de chocolat. Et c'était déjà une espèce de marque, un hommage à son soldat qu'on avait au front, de lui envoyer une tablette de chocolat. Là, ça a commencé à bouger. Ouais. Mais que ça soit courant, non. Alors, à Noël, si tout le monde avait son petit Jésus en sucre ou en chocolat. Hein, le Père Noël, on n'en parle pas, c'est de l'après-guerre. Ouais. Et puis, le chocolat a toujours été regardé comme un produit noble. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Ouais. Aujourd'hui, on consomme du... On consomme. Il y a tout type de chocolat mais aussi. D'offrir un chocolat à quelqu'un, c'était une marque d'estime. Donc voilà, il faut considérer ça comme ça. Ouais. Donc les gens qu'on a interviewés, là on va avoir Pierre Beau, qui est des Sables d'Olonne, se souvient dans les années 30 des premiers chocolats. Eh bien, on écoute. Ah, il y a du chocolat Meunier, MME et Meunier, MEU. Il y avait deux Meuniers des fabricants de chocolat. Oui. Alors, je ne sais pas qui en était le meilleur. Mais souvent, il y en avait, parce qu'à 4 heures, madame ferait bien nous donner une réclamation. Alors, une tartine de pain, un petit peu de beurre dessus, pas trop. Et puis un bâton de chocolat, ça y est. C'était un goûter de 4 heures. Et on se contentait de ça. Et à Noël, il y avait du chocolat aussi. Ah, à Noël, j'avais, dans mon sabot, j'avais toujours du chocolat, oui. Mais j'avais toujours une orange. Oui, une orange et puis un petit sabot avec un sabot en chocolat avec un petit Jésus dedans. Vous l'entendez? En fait, là, je pourrais l'interroger, savoir ce qui s'est dit dans le sujet. Ça l'intéresse à peine. Parce qu'il faut vous dire que monsieur Jean-Pierre Pouveau, il était en train de parler de son goûter, le pain avec le beurre puis le chocolat. Hein? Ah, ça se lit dans les yeux, ça, vous aimez ça. Hein? Et là, on tombe obligatoirement amoureux du chocolat. Eh ben oui. Ah, une bonne tartine de pain au levain, bon, un peu rassis pour qu'il ait vraiment son goût du pain. Et puis après, du bon chocolat noir émietté dessus au couteau, là, qu'on émiette dessus. T'as connu ça, Jean-Pierre? Hein, on a tous connu. Hein, t'as connu ça aussi. C'était le goûter. Voilà, mais ça vaut tous les goûters. Et puis, je ne vais pas citer de marque. Moins que le Nutella, quand même. Ah, je ne voulais pas le dire. Voilà. Allez, on passe la parole à Jean-Pierre Bertrand. Je ne voulais pas le dire. Moi, je ne citerai pas de marque. Hein. Ah, moi non plus. Mais là, les petits bâtons des c'est moi. Oui, c'est vous. C'est moi. Les bâtons de c'est moi, c'était le dimanche. Hein. Alors là, toutes les épiceries en fournissaient. Et on va entendre Madame Louisette Tessier, des Sables d'Olonne, dans les années 35, là, qui nous parle de ce chocolat au goûter. Oui, au goûter. Oui, voilà le sujet. Voilà. Oui. Écoutez donc. J'ai mangé les premières crottes de chocolat, c'était Madame Collineau qui me les avait données. Oh, je devais avoir, j'avais bien 8-9 ans. Je ne savais pas ce que c'était. Oui. Autrement, du chocolat en tablette, un bâton qu'on descendait chercher à l'épicerie à côté chez Monsieur Rondard. C'était quand il y avait un bâton de chocolat, c'était la fête. Alors c'était du chocolat caramel. Alors Monsieur Rondard détaillait ça par bâton.
Les bâtons étaient assez gros. Oui, oui, ils défaisaient la tablette et puis on descendait chercher un bâton de chocolat. Alors on le coupait en deux avec mon frère, c'était le dessert. Mais si on avait du fromage, on n'avait pas de fruits, puis on n'avait pas de chocolat. Hein. Vous l'entendez? Eh ben, même chose. Voilà, il parle chocolat, il a un chocolatier à sa disposition. Juste, merci beaucoup à Jean-Pierre et merci Jean-Pierre. Juste dans un contexte d'inflation, le prix du chocolat, on a dit que ça s'était vulgarisé. Ça va devenir un peu produit rare et cher et de luxe? Rare, je pense pas tout de suite, mais ça devient, oui, ça monte encore au niveau tarif. Le transport coûte cher, comme on disait. Le juste prix à un moment donné des choses, peut-être. Ouais. Et puis on en consomme tellement aussi beaucoup qu'à un moment donné, on pourra peut-être plus fournir la planète entière de chocolat. Hein. Il va falloir... En tout cas, on vous souhaite un bel avenir, de belles années encore chocolatées. Et puis au Laker pour cette période. Et merci d'avoir pris le temps d'être venu au comptoir de Comme Toujours. Un grand merci Julien, un grand merci les Jean-Pierre. Allez, il va être l'heure de votre petite tartine de beurre et puis de chocolat. Vive la chocolaterie. Eh ben voilà. Et puis la chocolaterie Maurice, tant qu'à faire. Bien sûr. Ah ben oui. Ah non, mais on ne se trompe pas. Quand je disais la chocolaterie, Maurice, bien sûr. Évidemment. À Bétou. À Bétou.